Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète, le lundi à 20h, le mercredi à 17h et le dimanche à 10h. La web radio Allô la planète est une radio associative qui diffuse plein de belles émissions autour du voyage. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. On parle souvent d'expatriation comme une expérience incroyable qui nous a transformés. Alors j'ai eu envie de vous partager l'histoire d'Elisa, dont les parents instituteurs ont été mutés à Tahiti. Elisa a 8 ans au départ de cette aventure où elle n'est absolument pas préparée à découvrir une nouvelle culture. Mais pourtant, très vite, tout devient la norme, et la routine école, surf, balade et plage a comme un goût de vie tranquille. Elle pourrait bien sûr passer des heures à nous parler de cette culture dont elle a tant appris, mais je lui ai demandé de nous raconter l'après, ce choc du retour en métropole après 4 années passées à Tahiti. Ensemble, nous revenons sur les difficultés qu'elle a eues à 12 ans pour retrouver sa place dans un cadre familier dont tous les éléments ont pourtant changé, et en France métropolitaine qu'elle ne considère même plus comme chez elle. Nous parlerons aussi de la violence de ce changement, alors qu'elle est dans une période de construction, en besoin immédiat de repères et de stabilité. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir le ressenti d'Elisa sur son retour à la case départ, si brutal et si différent de l'acclimatation tout en douceur qu'elle a connue en arrivant à Tahiti. Bonne écoute! Salut Elisa! Salut! Bienvenue dans le podcast! Merci de m'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Alors je vais commencer par te demander de te présenter un petit peu pour les personnes qui nous écoutent, ton prénom, ton âge et ton parcours professionnel. Je m'appelle Elisa, j'ai 24 ans et j'ai fini mon master de linguistique et je vais postuler à une thèse pour être docteur en linguistique du coup. Waouh! Rien que ça. Oui, pas de pression. Alors, aujourd'hui, on va parler de Tahiti. Est-ce que tu peux juste nous remettre un petit peu le contexte de ce voyage, qui n'est même pas un voyage d'ailleurs, à Tahiti? Absolument. En fait, mes parents, tous les deux, sont profs en collège et ils ont été tout simplement mutés à Tahiti. Donc c'était en 2004, de 2004 à 2008. Et ils ont été mutés comme on est muté d'une région à l'autre, en fait, puisque Tahiti est une région et un département d'outre-mer. Ils ont fait la demande, évidemment, à l'éducation nationale et ils ont été mutés pour 2 ans renouvelables. Donc 2 ans plus 2 ans, 4 ans. D'accord. Tu avais quel âge du coup quand tes parents ont été mutés à Tahiti? J'avais 8 ans, 8 à 12 ans. Donc j'ai fait mes 4 ans, donc fin d'école primaire, début collège. Ok. Alors quand tes parents t'annoncent que vous partez à Tahiti, ou du moins quand ils t'annoncent qu'ils ont ce projet de vouloir aller vivre à Tahiti, bon, t'as 8 ans, c'était un petit moment, mais est-ce que tu te souviens un petit peu de ta réaction? Alors comme ils ont fait une demande, on était au courant qu'il y avait un potentiel départ. Mais en fait, comme c'est une destination qui est quand même très prisée et il y a, dans ma tête en tout cas, il y avait beaucoup de demandes, il y avait quand même peu de chances qu'on parte. Et du coup, quand mes parents ont annoncé à mon frère et à moi, donc on est parti avec eux, qu'on partait, moi tout de suite j'étais un peu dégoûtée parce que je voulais pas du tout quitter ma vie que j'avais en France, mes copines. Donc au début c'est vrai que j'étais un peu dégoûtée, enfin c'est un peu superficiel maintenant rétrospectivement, mais Ouais, bon, ouais. t'étais petite aussi, t'étais quoi, Ouais, c'est quoi, CE2, j'étais en CM1? CE2 absolument, fini mon CE2. Ouais, voilà, donc bon, en même temps, au CE1, on pense aux copains et aux copines, hein, et Ouais, à c'est ça. l'école. Donc
Donc j'étais en mode... Les activités aussi un peu extrascolaires, mais oui. C'est ça, exactement. C'était j'avais pas envie de partir, en fait, j'avais pas envie de sortir de ma zone de confort, j'avais aucune idée de ce que c'était en plus, enfin, pour moi, Tahiti, Oui, tu connaissais pas ce que c'était Tahiti, c'est enfin, loin, c'était abstrait. exactement, Et exactement. tu avais quand même un petit peu voyagé déjà avec, tes parents avant ou pas spécialement? Jamais, jamais, jamais. J'avais fait un Ah seul oui, en voyage, plus! ouais, un seul voyage quand j'avais 7 ans, j'étais allée en Tunisie avec ma grand-mère, mais sinon j'avais jamais voyagé avec mes parents, jamais. Oui, d'accord, donc effectivement, du coup, c'était C'était très compliqué, abstrait. ouais. Tahiti, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça, fallait faire ce qu'on appelle la caisse. Donc en fait, t'envoies tes affaires en avance parce qu'en fait, Ah les oui, affaires partent par bateau puisqu'ils partent dans des containers et comme c'est 2 mois le bateau, du coup, il fallait que genre bien avant que ça devienne concret pour une enfant de 8 ans en fait, fallait que déjà que je range tous mes jouets, que je mette tous mes jouets dans des cartons, qu'on déménage un peu en avance en fait. Donc c'est à dire que c'était très bizarre que concrètement nous on soit encore là et qu'on soit en France, qu'on doit faire des affaires pour un voyage qu'on n'arrive pas trop à concrétiser et qu'on envoie tout 2 mois avant même de prendre l'avion en fait. donc c'est une période qui t'a un petit peu, perturbée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, tu arrives, à Tahiti, est-ce que tu commences tout de suite l'école ou c'était des vacances? Comment ça se passe, ton arrivée un petit peu, là-bas? Alors on est arrivé en juillet et en fait les cours prenaient en août, ça prend en août en fait l'école à Tahiti. Du coup on est arrivé bah évidemment pour s'installer quoi. On avait déjà une maison qui était louée, du coup on n'a pas eu cette recherche d'appartement. Mais c'est vrai que la première journée qu'on a passée à Tahiti, déjà on avait 12 heures de décalage horaire. Donc comme on avait une voiture de prête, une maison déjà louée, on a fait le tour de Tahiti pour bah, visiter quoi. Moi j'ai fait que dormir tout le trajet parce que j'étais crevée de l'avion, on a 24 heures d'avion. Du coup c'était compliqué. Et après évidemment à 4 heures du mat on était tous debout parce que bah, il était 16 heures en France, donc on était d'attaque. Donc ça a été un peu long à se recaler et puis bah, sinon on découvrait la maison, on avait notre caisse qui était arrivée, du coup il fallait vider tous les cartons. Donc c'était une période un peu... on était entre nous quoi. Et c'était une période, qui t'a plu? Enfin, tu gardes un bon souvenir? C'était un moment où tu prenais aussi tes marques quand même, Bah, on connaissait personne d'autre que la famille, donc en fait c'est une période qui... moi je regarde pas un mauvais souvenir. Alors peut-être que sur le moment c'était pas bien pour moi, mais en tout cas rétrospectivement, à l'âge où maintenant je parle, je n'ai pas été traumatisée par cette période-là. Donc je pense que ça s'est pas Mmh. si mal passé. Et puis moi comme je suis de nature un peu timide aussi, j'étais en mode bah, ça m'arrange de reculer au plus tard le moment où je vais devoir rencontrer des gens. Donc j'étais contente. Alors du coup, tes premiers jours, à l'école, comment ça se passe, avec les enfants de l'école? Et surtout, est-ce que tu te rappelles un peu des réactions qu'ils ont quand tu leur dis que tu viens de France, enfin de métropole? Enfin, comment ça se passe? Bah en fait, c'est habituel en fait à Tahiti d'avoir des OK. blancs, on va dire, qui arrivent, puisque ce qui se passe, c'est que tous les enfants de profs, enfin tous les profs quasiment viennent de France. Alors, soit c'est des Tahitiens qui sont allés faire leurs études en France et ils sont revenus après. Donc là, c'est des Tahitiens, Mmh. des profs. Mais sinon, c'est beaucoup de profs qui se font muter à Tahiti. Donc, les enfants de profs et les enfants de militaires. OK, donc c'est plutôt commun finalement. C'est assez commun d'avoir des gens qui viennent de métropole et qui restent 4 ans et qui se barrent après, en fait. Alors, je suis pas très au courant pour ce qui est des militaires, mais pour les profs, en tout cas, ils peuvent pas rester plus de 4 ans. Ils peuvent refaire une demande. Donc ils ont le droit de faire un renouvellement d'une fois en fait et après Exactement. ils doivent rentrer? Et après, en fait, Ou ce alors qui se changer de boulot passe... quoi, pour Ouais, pouvoir c'est rester? ça, exactement. Ou alors, je crois que c'est arrivé dans certains cas, tu peux justifier que ta présence à Tahiti est genre impérative pour le développement de la culture ou je sais pas trop quoi. Et à ce moment-là, tu peux rester. Mais sinon, quand t'es un prof lambda, t'as pas d'excuses en fait pour rester sur place. C'est en gros, ouais, tu peux dire en gros, je reste 2 ans, je renouvelle une fois, je reste 4 ans, tu rentres en France et après tu refais la demande de repartir. Mmh. Mais sinon, tu peux pas rester. Ah ouais et puis du coup, tu peut-être plus après, prioritaire Exactement, une deuxième fois quoi? absolument, Mmh. OK, t'as donc tout c'est compris. c'est stratégique un peu, C'est ça, toute ouais. cette partie-là. Donc du coup, ils ont l'habitude de voir des enfants qui arrivent et qui partent tous les ans. Et toi alors, quel est ton ressenti, alors peut-être pas forcément le premier jour d'école, mais de manière générale au départ, comment est-ce que toi tu te sens? Est-ce que tu sens, un choc? Et quel est ton regard d'enfant du coup sur ces premiers jours disons à l'école avec, les enfants de ton âge, mais, de Tahiti? Ah, grand choc culturel, alors énorme, en tout cas pour moi, parce que
c'est le jour et la nuit au niveau de l'ambiance de classe et comment les enfants se comportent. Déjà au niveau... j'ai essayé de me remémorer, alors ça va pas forcément être dans l'ordre, mais déjà au niveau sanitaire, puisque par exemple, le midi on se brosse les dents, alors qu'en France je l'ai jamais fait. Il y a beaucoup de voilà d'hygiène parce qu'il y a plein de maladies au niveau des moustiques, etc. Du coup, des fois, par exemple, on avait des gens qui venaient pour nous distribuer des cachets contre des maladies tropicales. Ah ouais? Bon, ouais, c'était des cachets pour la filariose et enfin des maladies transmises par les moustiques en fait. Parce que je me rappelle, enfin, quand on était à l'école, en primaire, il fallait, enfin, c'était tout un cirque, hein, si on avait des médicaments à prendre, Ah ouais, non, pendant pas du tout. nos journées d'école. On va dire que c'est Fallait beaucoup mettre un plus... mot, un Ouais, ah non, machin, c'est beaucoup plus laxiste en fait. Euh, mmh. Genre aussi au De toute niveau... façon, là, c'est nécessaire, vous avez besoin de prendre ces Ah oui, médicaments. non, mais bien sûr, mais c'était laxiste au niveau où, bah, il y en avait qui étaient pieds nus. Les bâtiments sont, on va dire, en tout cas mon école, elle n'était pas, on va dire, très sophistiquée. Donc en fait, c'était des murs. Il n'y avait pas de fenêtre qui fermait en fait. Il fait jamais froid en fait. Donc la nécessité d'avoir des salles fermées n'était pas nécessaire, on va dire. Du coup, les salles de classe, c'était 4 murs, un toit en fait. La cour de récré, bah, c'était des graviers. Donc moi, je sortais d'une école en France où tout était bétonné, tout était emmuré, il y avait des grilles à l'entrée, etc. Là, c'était pas du tout le cas en fait. Ça faisait moins prison. Ah ouais, déjà, beaucoup moins prison. Et puis, voilà, au niveau de l'entretien aussi, enfin l'entretien, la relation que tu pouvais avoir avec ta maîtresse était complètement différente puisque tu l'appelais pas maîtresse, tu l'appelais par son prénom et tout le monde se tutoie. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal en fait, parce que bah, toi, toute ta vie, on t'a dit les profs c'est vous, la maîtresse c'est vous, et puis tu dis vous aux adultes tout le temps. Et là, dans les 10 premiers jours, on te répète tout le temps non, non, moi c'est tu, moi c'est tu. C'est vrai qu'à 8 ans, en plus, tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'il me raconte, quoi?» Ouais, c'est ça. Ou alors, moi, je me rappelle un truc qui m'avait aussi choqué, c'était que en classe, eh bien, quand l'enseignant posait, enfin, la maîtresse ou le maître posait une question, moi, dans ma tête, c'était on lève la main et puis on attend qu'on se faire Ah oui! interroger, et puis quand on se fait interroger, on répond. Non, 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 c'était moi, j'avais levé la main et quelqu'un d'autre répondait à chaque fois. Genre sans lever la main et le prof il disait rien. Mais j'étais en mode, en fait, les gars, je sais pas, y a pas un sens de priorité ici Non, mais vous avez pas vu que j'avais levé la main, OK? Je suis la première à avoir C'est ça, levé la main. c'est ça. Donc tu m'interroges pas parce que moi j'ai la bonne réponse. Mais ça a duré, genre je me rappelle, moi ça a duré une semaine où j'étais pas bien, j'étais en mode... mais alors parce que j'étais ancrée dans mon fonctionnement métropolitain en fait, français. Oui, bah, oui, bien J'étais en sûr. mode, bah les gars là, non, s'il vous plaît respectez-moi en fait. Donc en fait, il faut prendre la parole directement, Moi c'est ça, c'est bien c'était... compris. Bah en tout cas moi Ouais. c'était comme ça dans ma classe. Tu en mode discussion, quoi. Ouais, un peu de discussion, et puis ouais, j'ai un très très bon souvenir de l'école en tout cas, la primaire, le collège. Ah oui, d'accord. Puisqu'une fois que j'étais habituée, en fait, c'est ça, c'est bien, on est bien, c'est une cohésion de groupe. Après, je sais pas comment les autres l'ont vu en France, c'est-à-dire comment ils ont vécu leur CM1, CM2 par exemple. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, Et moi, de tu te ce que je... sentais plus proche de ton professeur Ouais, absolument, et la pédagogie était totalement différente, c'est ça? totalement différente. Mais en fait, Mmh. finalement, la pédagogie est différente, mais ça reste l'école en fait. Donc, tu te lèves le matin, c'est chiant, tu vas à l'école, il y a des contrôles, il y a des disputes, il y a des histoires. Donc ça reste une enfance quand Ça même reste quand même normale en l'école. fait. Ouais, c'est ça, on va dire que les paramètres changent un peu, mais finalement le fonctionnement il reste exactement pareil. Est-ce qu'il y a eu d'autres chocs, culturels, dont tu te souviens, de ta vie à Tahiti? Par exemple, à l'école, on fêtait le Nouvel An chinois. Parce qu'il y a une grande population chinoise en fait à Tahiti. Quasiment tous les commerces sont tenus par des Asiatiques de manière générale. Et du coup, il y a une grande population, ce qui fait qu'en fait, dans la culture, en février, tous les magasins se remplissaient de, de trucs chinois en fait. Et du coup, on achetait des robes chinoises, et ce qui rétrospectivement est hyper raciste. Mais pour nous, on se déguise en chinois en fait. Donc, moi je trouvais ça cool, j'étais en mode, ouais, trop cool. Donc on se faisait des chignons, on mettait des baguettes dans les cheveux, on avait la robe. Ah oui! Ouais, La totale. ouais, total. Et il y avait des dragons qui dansaient dans l'école et tout. Mais il y avait aussi des enfants chinois du coup, Ah dans oui, ton oui, école? ouais. C'est vraiment, évidemment, il y a toutes. C'est plutôt représentatif de l'immigration, on va dire. Mais tahitien, donc métis, blanc et chinois. De le dire comme ça fait un réducteur, ouais.
c'est vrai que, bah, en fait, on s'habitue vite et puis ça devient la norme. Alors, il y a le Nouvel An chinois du coup, qui se fête là-bas. Est-ce qu'il y a, d'autres fêtes, qui sont particulières là-bas je sais pas moi, faire Noël, au soleil, avec la chaleur, est-ce que ça fait pas un petit peu bizarre au début? Et ben, en fait, moi, ça m'est jamais arrivé puisque, en gros, les vacances scolaires sont organisées de telle manière à qu'on ait une semaine tous les 5 semaines de cours et un mois en décembre et un mois en juillet. Ce qui fait qu'en fait, avec mes parents, on partait en décembre chaque année et on partait un mois à l'étranger en juillet. Donc en fait, Noël, je l'ai quasiment jamais fait à la maison. Ah OK, donc tu revenais, à chaque fois, On revenait vers le 3-4 ouais. janvier, ou je me rappelle plus exactement, mais on faisait Noël et Nouvel An à l'étranger. Bon, et est-ce qu'il y a d'autres fêtes, dont tu te souviens un peu particulières ou, je sais pas moi, des événements qui ont marqué ton regard d'enfant ou, des souvenirs qui te restent, de ces 4 ans là-bas? En gros, moi je me rappelle d'une chose, c'était il y a eu un accident d'avion, d'un petit avion de 12 personnes qui faisait le trajet entre Tahiti et Moorea. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Moorea, c'est l'île jumelle de Tahiti. 98% de la population qui va à Moorea prend le bateau, puisque c'est à une vingtaine de kilomètres. Du coup, Mmh. c'est 40 minutes de bateau. T'as ta voiture en plus, puisque c'est des ferries. Et une fois que t'es sur Moorea, tu passes le week-end avec ta voiture et t'as juste à payer la nuit en fait. On va dire que des gens qui ont de l'argent prennent l'avion et il y a eu un accident, il s'est écrasé suite au décollage. Et du coup, les journaux, enfin on va dire que les deux chaînes de télé et les journaux en ont parlé pendant peut-être 3 semaines non-stop. Et ça m'avait un peu ce qui, rétrospectivement, tu te dis, c'était un avion, il y avait 12 personnes dedans, et en fait, il se passe tellement rien là-bas de grave, Ah oui, qu'en d'accord. fait, ça avait vraiment choqué la population. Je comprends ce que tu veux dire ou enfin, où est-ce que tu veux en venir avec cette histoire? Voilà, c'est ça, c'est. Moi, ça m'avait. Je m'en rappelle encore, Ouais. alors qu'il y a des choses, il y a plein de choses graves qui peuvent arriver, mais ça avait fait la une, en fait. Donc, ça, ce petit accident d'avion, en fait, ça avait fait. C'était les faits divers, en fait. C'est marrant parce que moi, ce qui m'a interpellée dans ton histoire, c'est que tu te souviens du nombre de personnes qu'il y avait dans cet avion. Ah oui, non, mais on en a parlé pendant. Mmh C'était. Tous mh. les jours, c'était on repêche les corps, etc. Super, bonne ambiance. Ouais. Et sinon, tu aurais pas un meilleur souvenir à nous raconter quand même? Je réfléchis, je réfléchis. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un ensemble en fait. C'était. Bah, pour te dire, moi, je voulais plus partir de Tahiti en fait. Le début était compliqué parce que c'était un choc culturel, parce que je savais pas ce qui m'attendait à Tahiti en fait. Alors que quand je suis rentrée en France, je savais ce qui m'attendait. Et j'avais pas envie. Et est-ce que du coup, tu veux nous parler un petit peu, bah, de ce que toi tu as loupé avec ton regard d'enfant de la vie à Tahiti? Déjà, politiquement, c'était une époque où s'opposaient 2 partis. Donc en fait, un peu ceux qui voulaient, se séparer de la France et ceux qui voulaient rester en contact avec la France, en fait. Ah OK, bah oui. Donc du coup, une hausse forcément, bah, de ces mouvements, anti-métropole, que moi j'ai pas du tout vécu puisque, ben, en tant qu'enfant, c'est pas trop Bien sûr. préoccupant, quoi. Il y a aussi toute cette partie aussi pauvreté. Nous, on a été, mes parents étaient bien payés, on est dans un peu une bulle, où on avait, enfin, ce que j'ai l'impression, hein, pas mal de points positifs, mais c'est vrai que, quand on s'enfonçait plus dans, on va dire qu'on sortait des villes, donc des villages, quoi, c'était, la pauvreté se faisait ressentir, en fait. Beaucoup de chiens errants, les routes qui étaient pas toujours faites, les maisons qui étaient faites de briques, de brocs, de tôles. Et tout ça effectivement avec ton regard d'enfant, tu trouvais ça, Bah, j'ai jamais noté, en pour toi fait. c'était pas la norme, mais tu te rendais pas compte Non, en fait exactement. de ce que ça voulait vraiment dire, ouais. Exactement. Mais tout ce qui est inhérent, en fait, à une vie, en fait, dans les îles, puisque, en fait, il fait chaud toute l'année. Donc, en fait, la nécessité d'avoir une bonne isolation n'est pas forcément nécessaire. Est-ce que tu as envie de parler d'un autre aspect de Tahiti, de l'atmosphère peut-être qu'il y a là-bas, de l'ambiance? Enfin je sais pas, dis-moi. Ouais, bah oui, je peux rajouter, bah, sur une note plus positive, on Vas-y. va dire que effectivement, même s'il y avait
côté on a notre routine, on rentre à la maison, on fait les devoirs, on mange, le matin on se lève, on va à l'école, etc. Ce qui est assez routinier. En fait, ça reste quand même incroyable de pouvoir aller au surf le soir en rentrant de l'école, ou le week-end on va à la plage, avoir justement la possibilité de manger du poisson frais qui sort de l'eau, de manger des fruits qui poussent en abondance partout. Nous on avait un 4x4, du coup on pouvait aller se promener dans la montagne, aller se baigner dans des rivières, c'était magique en fait, c'était la forêt tropicale. Donc évidemment il y a toute cette partie qui est très, on va dire, routine et c'est la vie normale en fait. Et en même temps, je peux pas ne pas dire que c'était quand même incroyable. Et j'ai une chance inouïe déjà d'avoir beaucoup beaucoup voyagé, puisqu'on a fait la Nouvelle-Zélande, l'Australie, on a fait les États-Unis, on a fait le Chili, l'île de Pâques, on a fait Donc quasi. là, après, t'as commencé à vraiment voyager, quoi, Ah une fois oui, que ah vous êtes bah, parti. on prenait l'avion tout le temps, donc c'était vraiment génial. Et on est rentré qu'une seule fois en France sur 4 ans. Ah ouais. Puis peut-être qu'à l'époque, il y avait quand même moins tout ce qui est Skype et appel visio, donc c'est vrai que du coup, vous avez peut-être un peu moins de contact avec la famille. Bah, les mails en fait. Ah Les ouais. mails, ouais, on avait Skype parfois, c'est Et vrai, bon, tu quand on vois. a 8 ans, écrire Ouais, un mail, on s'est, il y a plus fun. c'est ça, exactement, il y a beaucoup plus fun. Et puis c'était le début des ordinateurs en fait, un petit peu. Du coup, on avait un ordinateur Ouais, à la c'est maison, vrai. il n'y avait pas de portable. Enfin, ma Ouais. mère avait un Nokia, quoi. Ah oui, bah oui, Le le fameux. 3310, ouais, ça. Et, euh, et du coup, voilà, il y avait. Donc on était dans notre bulle, déjà en famille. Eh ouais. Et en plus, bah, on s'occupait quasiment pas de ce qui se passait en France à cette époque-là. Est-ce que vers la fin, quand tu savais que vous alliez devoir rentrer, en France, tu commençais à te faire une sorte de décompte dans la tête, tu voulais vraiment pas rentrer, Ah non, au bout de 4 ans? non, je voulais vraiment pas rentrer. Ah non, c'était sûr, parce que déjà, bah, moi j'ai commencé l'équitation à Tahiti. Donc du coup, bah, ça faisait 4 ans que je faisais mon sport dans le même club. Ensuite, j'avais mes potes. Donc du coup, c'est difficile parce qu'en fait, Ah et puis tu étais en 5e après, ouais, tu c'est ça, avais 12 ans, donc tu exactement. étais quand même, commences un peu à un peu plus s'affirmer, savoir ce qu'on aime, ce qu'on veut pas. C'est ça, exactement. Et j'avais pas du tout envie de rentrer. Du tout, du tout, du tout. Alors, donc vous rentrez en France, après ces 4 ans. Donc vous retournez dans la même ville où vous étiez, avant? Absolument, on est retrouvés, on a repris notre maison. Parce que du coup, on a loué cette maison pendant qu'on était à Tahiti, parce que c'est la nôtre en fait, mes parents étaient propriétaires. Ah voilà, donc tu avais quand même un petit peu «tes marques» entre guillemets, quand tu es revenue, même si tu étais partie petite fille, que tu revenais, pré-ado, enfin, je veux dire, tu connaissais quand même cette maison? Ouais, exactement. Bah, en fait, ça a été un peu l'effet Kiss Cool. Enfin, ça a été un peu en 3 étapes, puisque j'étais très très triste de partir. C'était très compliqué pour moi de Bah partir. oui. Je suis arrivée en France et en fait, je me suis dit, non, en fait, c'est trop cool. La vie est déjà beaucoup moins chère. On n'a pas à attendre 4 mois pour voir les nouveaux jeux qui sortent. Enfin, c'est-à-dire que Ah tout de oui. suite, Mmh. tous les points positifs du retour en France me sont tombés dessus, en fait. Et je retrouve mes copines, qui étaient mes meilleures amies quand j'étais partie à Tahiti, quoi, quand j'avais 7-8 ans. Donc j'étais trop contente, je voyais mes voisins, donc je pouvais repeindre ma chambre. Donc vraiment super super contente. Et puis ensuite, je suis retournée à l'école, enfin au collège quoi. Et, euh, et finalement, j'ai énormément de mal à m'intégrer, slash me réintégrer. Donc plusieurs phases, à ce C'est ça, retour, ouais, en France. Et exactement. est-ce que tu te souviens des réactions des personnes, quand tu leur as dit que, beh, tu revenais de Tahiti et que tu avais, habité à Tahiti pendant plusieurs années? Parce que c'est vrai que quand même, heu, quand on est, bah, en France et qu'on pense à Tahiti, on pense tout de suite, vie paradisiaque, quoi, les personnes qui y ont vécu. Est-ce que tu as eu ce ressenti aussi quand tu racontais aux gens que tu avais habité à Tahiti? Bah, il y a toujours ce cliché un peu ah mais attends t'avais l'électricité ah ouais non mais il y avait des voitures et tout ouais t'inquiète Carrément. ouais non bah c'est cliché évidemment mais c'est vrai qu'en fait je pense que la majorité des gens que j'ai côtoyés à mon retour on va dire direct donc ça veut dire que les septembre octobre novembre quoi étaient déjà au Mmh. courant, puisque c'était des gens qui je connaissais avant de partir. En fait, parce que tu sais, en fait, c'était un collège de village, donc tous les gens qui étaient en primaire village Ah bien sont sûr, ouais, tu les partis, retrouvais ouais, après, exactement. ouais. Ce qui, rétrospectivement, Mmh. j'aurais jamais dû faire ça.
parce que ça a été très difficile en Ah ouais? fait. Ouais, mon collège reste relativement, on va dire pour cette deuxième partie, un mauvais souvenir, on va dire quatrième, troisième, puisque en gros c'est comme si tu commences une série, genre tu regardes la première saison et que tu arrêtes la série et que tu reprends la saison 7. Ouais, effectivement. Tu Du coup comprends plus voilà, c'est grand-chose. les mêmes personnages, mais moralité c'est pas vraiment les mêmes personnages, et t'essaies de Ouais, t'intégrer il à y a la une même place que évolution de dingue. t'avais en saison 1, mais cette place n'existe plus en fait. Donc voilà, ça ressemble à un mauvais scénario. Du coup, ouais, c'était difficile. L'intégration était un peu compliquée. Et donc du coup, j'ai changé de... Je suis pas allée à mon lycée de secteur, c'est-à-dire je suis pas allée au lycée où tous les gens de mon collège sont allés. Du coup, c'est vrai qu'en fait, est-ce que rétrospectivement... Je suis en train de me poser la question en direct là, est-ce que j'ai pas omis volontairement le fait que j'ai vécu à Tahiti, parce que je me vois pas le raconter, on va dire, Ah direct. ouais. C'est-à-dire que quand on va me dire t'étais dans quel collège, bah je vais dire mon collège, parce que c'est, on va dire, 50% vrai, puisque j'ai fait 50% de mon collège en France. Bien sûr, Donc ouais. c'était pas trop un mensonge en fait. Mais c'est vrai que déjà, je Mhm. pense que scolairement, j'ai eu beaucoup beaucoup de retard, parce que en fait, ça c'est un truc qui vient de me revenir instantanément, mais à Tahiti, en fait, on commençait pas la physique. Ouais, voilà ça. On commençait pas la physique en cinquième, on commençait la physique en quatrième. Donc moi, j'ai fait ma sixième, cinquième, et je devais commencer la physique l'année suivante, sauf qu'en fait, je suis arrivée en France où tout le monde avait commencé la physique en cinquième. Donc ça veut dire que déjà, hop, elle t'arrive, donc elle a jamais fait de physique, chimie. Et du coup, Qu'est-ce que bah, c'est que ça, quoi? c'est Elle vit ça. Et vraiment dans donc, une grotte, cette sauvage, hein? exactement. En plus, moi, je me rappelle très bien que j'avais beaucoup de mal à vous voyez les profs. Donc, en plus, Ah, mais quand je suis oui! arrivée à Tahiti, en gros, c'était hyper jovial parce que les profs étaient en mode, enfin, la maîtresse, le maître était en mode, allez, tu me tutoies. C'est jovial. Par contre, dans l'autre sens, quand tu tutoies un Mhm. prof qui veut être vous voyez, bah, il te le dit pas sur un ton enjoué, en fait. Oh là là, ouais. Il va te le dire Mhm. méchamment. Moi, je Tout me de rappelle, suite. je me suis pris des gros, par contre, moi, c'est vous. Ouais, moi, j'étais en mode, Voilà, je t'annonce la couleur parce que ouais, là, tu vas te exactement. calmer tout de suite. Je C'est crois que ça. t'as un petit peu trop pris la confiance, là. C'est ça, ouais, exactement. Et c'était compliqué parce que voilà, donc d'un côté, t'as le choc culturel où bah faut s'adapter, mais c'est jovial, et si tu t'adaptes, il faut le faire, tu vois, parce que c'est comme ça, Ouais. mais ça se passe Mhm. bien. Oui, bien Que sûr. dans l'autre sens, en fait, on te remet à ta Ouais. place en mode bah en fait là ça rigole plus, allez. Ouais, ouais, Genre là, en c'est plus, moins marrant dans l'autre c'est sens, quoi. Mm. exactement, c'est tout bétonné. Mon collège c'était une prison, genre c'était littéralement un pénitencier Mm. quoi. Donc t'avais les 4 bâtiments qui formaient une espèce de tour avec au milieu le carré avec un arbre quoi. Non mais vraiment horrible. Alors que moi mon collège à Tahiti, c'était bah par exemple les salles de permanence c'était dehors en fait, c'était des tables dehors. Et en Ah, fait en trop bien. permanence tu faisais ce que tu voulais, tu pouvais faire le ping-pong en permanence, en fait il y avait des surveillants, mais si tu voulais travailler tu travaillais, mais si tu voulais pas travailler tu travaillais pas. Alors que quand j'ai fait la perm euh, au Ah oui, non, collège, ça rigole moins quand non, même non, c'est ici, des ouais. salles fermées, t'es assis, faut fermer sa bouche en fait. Je te dis, non, non. Voilà, et c'était des grands, il y avait des arbres partout dans mon collège, c'était en bas d'une montagne. Donc du coup, il y avait de la verdure partout, il y avait un énorme terrain de baseball. Pareil, les sports, on faisait du baseball, on faisait du frisbee. Moi, j'ai fait du bateau, de l'hobbycat comme sport. C'était le Ah sport. ouais. Et là, t'arrives en France, on me dit, tiens, vas-y, en fait, tu fais de l'endurance maintenant. Moi, j'étais en mode, non, pas faire d'endurance, s'il vous plaît. Allez, cross du collège. Ouais, super. Donc, ouais, c'était. Donc, il y avait tout ce choc. Déjà, à retourner dans un pays, on va dire, je sais à quoi m'attendre. Et en plus, être d'autant plus déçue de ce que j'avais anticipé, quoi. Ouais, donc le choc, enfin, le retour a quand même été plutôt violent, j'ai l'impression. C'est ça, exactement. Alors, Mm. aussi, il faut dire que je pense que quand je suis arrivée au lycée, les gens n'ont pas d'instinct, enfin d'emblée dire et ouais, donc du coup, t'as fait eu ton école primaire, t'as fait eu ton collège, etc. Donc en fait, c'est quelque chose qui est venu dans les conversations, mais c'est quelque chose qui, on va dire, passe rapidement. Ça veut dire que c'est en mode ah, t'as vécu à Tahiti? Ouais, c'était bien? Ouais, allez, on passe à autre chose. Et même encore aujourd'hui, on va plus me parler de mon Erasmus à Dublin on va dire qu'on va plus s'arrêter sur mon Erasmus à Dublin dans la conversation que sur le fait que j'ai vécu à Tahiti. C'est pas quelque chose que j'ai mis en avant, on va dire. D'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu t'as gardé ça un petit peu pour toi. Ouais, c'est jamais fait. Ça a jamais été quelque chose, on va dire,
dont j'ai essayé de me vanter. Mais est-ce que, par contre, avec ta famille, vous reparlez, beaucoup plus facilement, du coup, de cette période? Ou Ah c'est oui, vraiment quelque chose que tu as absolument. voulu garder pour toi? Ouais, ah Non, d'accord. absolument, Mmh. oui, mais même, par exemple, mon frère l'a vécu énormément différemment puisque, c'est-à-dire que moi, à partir du moment où je suis rentrée en France, j'ai fait ma 4e, 3e, j'étais encore un peu nostalgique de Tahiti. Mais je me suis vite, on va dire, remis dans le chemin de la métropole. Réhabitué, ouais. Exactement. Et quand je suis Mmh. arrivée au lycée, après la fin de mon lycée, bah, moi, j'étais en France et j'avais prévu de continuer mes études en France et j'avais prévu de faire ma vie en France, en fait. Et que même si aujourd'hui, j'ai plus envie de faire ma vie à l'étranger, c'est pas Tahiti. J'ai pas envie de retourner à Tahiti, vivre à Tahiti, en fait. Alors que mon frère, lui, Mmh. il a fait sa 3e et tout son lycée à Tahiti. Donc il est parti de Tahiti, il Ah, il avait était 18 plus ans. grand aussi. Il a eu Ouais. 18 ans en retour en France, en fait. Et Mmh. lui, dans sa tête, c'était là, je suis en France, c'est temporaire, mais dès que je peux, je pars à Tahiti. Je retourne à Tahiti. Ah ouais, Lui, il d'accord. rentre à Tahiti, en fait. C'est le mot rentrer à Tahiti. C'était pas genre je retourne à Tahiti, c'est je rentre à Tahiti. Comme si, en fait, il était en France pour une durée temporaire, en fait. Et il est retourné à Tahiti. Et là, ça fait 4 ans qu'il y est. Il habite là-bas avec sa femme et sa fille, en fait. Qu'il a rencontré Mmh. là-bas. Ouais, Sa femme, pas sa fille. Euh, carrément, ouais, super. du coup, elle est née à Tahiti, elle. Ça fait plusieurs fois là que tu nous dis, dans l'épisode, que tu es retourné à Tahiti plus tard. Alors, quand est-ce que c'était et dans quel contexte? J'imagine peut-être pour voir ton frère? Ouais, absolument. En fait, je suis allée pour la naissance de ma nièce. Ah OK. Ma nièce est née en novembre 2018. Et du coup, moi, j'y suis allée en janvier 2019. Donc tu n'y étais jamais retourné depuis tes 12 ans, hein? C'est ça, jamais. Donc j'avais Et 23 ans. quel était ton sentiment avant de partir? Super excitée. Parce que, et là, c'est vraiment beaucoup plus la Elisa, on va dire, de 23 ans. C'était en mode super quand tout le monde va aller au ski ou va rester chez eux. Moi, je vais bronzer. Moi, j'avais juste envie d'avoir un bronzage on flic et d'être super bronzée et tout pour revenir en janvier super bronzée. Donc j'avais qu'une hâte évidemment de voir mon frère que j'avais pas vu depuis 3 ans évidemment. Et puis rencontrer ma nièce du coup et voir la femme de mon frère que j'avais jamais vue. D'accord, ouais. Donc ouais, j'étais très excitée, j'avais énormément hâte, mais je l'ai plus vécu comme une vacance en fait que comme je retourne au bercail. Et quand tu es arrivé, est-ce que tu as peut-être été frappé par, des changements, par exemple d'aménagement? De souvenirs qui ne sont plus exactement les mêmes, ton regard aussi du coup nouveau et plus aguerri on va dire du coup avec l'âge? Bah, je me suis rendu compte en fait à quel point les souvenirs peuvent être enfin faux, des faux souvenirs, puisque moi j'avais l'impression que je pouvais retracer de tête parfaitement le chemin entre la maison et l'école, et en fait pas du tout. Et Ah ouais? ce que je me souvenais exactement, on va dire les endroits exacts, c'était pas la même chose. Enfin, c'est-à-dire que je m'attendais vraiment à me dire là, vous me mettez n'importe où et je retrouve mon chemin, mais en fait pas du tout, ça avait tellement changé. En 10 ans, évidemment, ça a changé. Donc j'étais quand même dépaysée de l'endroit en fait. Je me suis vraiment plus sentie comme une touriste. Ce qui est frustrant en fait, dans un endroit dans lequel on a vécu 4 ans, de Bien sûr, se ouais. sentir touriste en fait. Donc c'est-à-dire qu'on a les codes, on sait, on comprend, on va dire, on comprend ce qu'on lit, on sait de quoi les gens parlent quand ils parlent d'un endroit, on sait où chercher, on sait quoi chercher, on connaît les noms des fruits, on connaît... C'est-à-dire qu'on a cette culture, et pourtant, on passe pour quelqu'un d'ignare et de touriste, en fait. Donc c'est frustrant. Une place qu'on n'estime pas méritée, en fait. Tu t'es plus rendu compte cette fois-ci, par exemple, de la pauvreté, de certains aspects qui t'ont pas, marquée parce que, bah, tu avais un regard d'enfant et que là tu t'es dit: «Ah ouais quand même». On va dire, déjà, je me suis rendu compte aussi un point que j'avais pas trop, parce que quand on est enfant, on court tout le temps, tu vas voir où je vais en venir. Et en fait, il y a une forte obésité à Tahiti, parce que c'est relativement de la malbouffe, et Mmh. comme aux États-Unis, la vie coûte cher, et en fait, bien manger, ça coûte cher. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, il y a une hausse de l'obésité, et surtout, il y a des boissons sucrées tout le temps, partout, en fait. Tout le monde boit des sodas tout le temps. Et du coup, oui, c'est vrai qu'il y a on va dire, une obésité. J'ai eu l'impression en tout cas qu'il y avait une obésité. Euh, et aussi à l'école,
c'était peut-être pas le cas parce qu'on courait tout le temps et que les enfants, ça court tout le temps partout. Donc peut-être que je l'ai pas ressenti enfant, ou pas vu, mais en tout cas, je l'ai bien remarqué quand j'y suis retournée. Et puis la pauvreté, évidemment, en fait, quelque chose que j'avais jamais remarqué. Mais j'ai prêté un peu attention parce que du coup, bah, je conduisais avec ma mère et tout, donc j'ai plus fait attention que quand t'es dans la voiture et que t'es enfant. Bah, t'es derrière, Bien sûr. t'es sur ta DS ou, ou tu dors ou je sais pas ce que tu fais, mais en tout cas, là, moi, j'étais devant avec ma mère et du coup, j'ai beaucoup plus regardé autour de moi. Et c'est vrai qu'il y a des fois des maisons, c'était, on a l'impression que c'est abandonné en fait. C'est juste, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, c'est un carré et il y a une tôle. Et puis c'est abrité parce que bah il y a une tôle. Mais en fait, comme il fait chaud tout le temps, pas besoin d'avoir plus finalement. C'est vrai que c'est pas aussi idyllique, on va dire. En tout cas, pas Tahiti. Parce qu'il faut dire aussi, il faut préciser ça pour tous ceux qui pensent que Tahiti c'est paradisiaque. En fait, Tahiti a une majorité de plages de sable noir. Ça aussi, ça a été. Bah, ça me revient. Mais nous, on s'attendait à avoir bah, les plages cocotiers, le sable fin, Bien blanc, sûr, bah oui. l'eau turquoise et tout. En fait, Tahiti, c'est du sable noir, parce que c'est une île volcanique. Du coup, la majorité des plages, c'est du sable bah, littéralement noir. En fait. Donc, déjà, tu te brûles les pieds tout le temps parce que bah, le noir, ça attire la chaleur. Du coup, quand tu cours sur la plage, bah, t'as les pieds qui brûlent. Et surtout, bah, l'eau, comme c'est transparent et que le fond il est noir, bah, la mer elle est noire en fait. Donc du coup, pas de plage de sable blanc. Il faut aller, genre, faut faire au moins une demi-heure de voiture de la capitale pour trouver une plage de sable blanc. Et elle est même pas très Ah oui, quand jolie, même. en fait. Oui. Donc, Mais ça, tu te souvenais, enfin, enfant, est-ce qu'on se rend vraiment compte de ça, si la plage, elle est... oui, ça, je me rappelle que on s'attendait à avoir des plages de sable blanc et que finalement. D'accord, ouais. Donc vous Et aviez été surpris ouais, quand même à l'époque. mais moralité, finalement, après, on était trop contents parce qu'en fait, tous les touristes allaient sur les plages de sable blanc. Et comme ça, nous, quand Ouais, vous étiez peinards on sur était votre peinards, plage. exactement. On avait nos spots de surf, etc. Donc bilan plutôt positif de ton voyage à 23 ans à Tahiti quand même? Bah, Ou j'étais super contente. Bon, alors, j'étais mitigé? un peu dégoûtée parce qu'il a pas fait beau. Donc, j'ai pas pu bronzer comme Donc le j'en ai bronzage rêvé. C'est ça. râpé? Râpé. Non, mais en plus, le pire, c'est qu'on a pris le bateau pour aller à Moorea, donc le ferry. Et il y avait du soleil. Donc, je me suis dit, c'est quoi, en fait, je vais monter sur le dessus du ferry. Et puis, je vais me mettre dehors, en fait, pour bronzer. J'ai pris tellement des gros coups de soleil. Mais j'étais écarlate. Alors que j'ai une peau qui bronze bien. Hein. Donc Un homard. 40 minutes de soleil, un homard. C'était ridicule. J'ai pas pu sortir, j'ai pas pu m'exposer. Du coup, une seule fois. Donc râpé pour le bronzage. Mais c'est vrai que je suis beaucoup restée avec bah, ma nièce et mon frère, quoi. Bah oui. Donc c'était plus des vacances en famille, Ouais. un peu, que du tourisme. Ouais, plus que retrouver l'île et Exactement. tout ça en fait. Mais je sais pas si un jour j'y retournerai. C'est vrai que déjà, on est sur des billets d'avion extrêmement chers. C'est 1000 € le billet. Et encore, c'est le vol le moins cher. Et hors saison. Donc 1000 € le billet, aller-retour, heureusement. Mais c'est très cher. Mais je sais que, je sais pas trop, enfin, c'est-à-dire que là, pour l'instant, j'ai pas envie d'y retourner. Parce que je sais que si j'anticipe de faire un voyage, ça serait dans un endroit où j'y suis jamais allée, où j'ai envie de découvrir. Bien sûr. C'est vrai que, oui, j'ai vraiment envie de voyager maintenant, à découvrir d'autres pays. Et si là, on me dit, ouais, viens, on part en vacances et on va dans un endroit idyllique où il y a des plages de sable blanc, j'irai plutôt peut-être dans les Caraïbes, où je suis jamais allée, plutôt que directement à Tahiti. Mais pour l'instant, je sais que s'il faut aller à Tahiti et bien faire un beau voyage Tahiti, il faut vraiment avoir beaucoup d'argent. La vie est très chère, les hôtels sont très chers, même les petits motels, les pensions sont très chères. Manger, ça coûte cher. C'est bien, tu nous vends bien la destination en tout cas, merci. C'est préparer beaucoup Je d'argent si pense vous voulez que à l'Office Tahiti. du tourisme de Tahiti va te remercier pour cette Ouais, c'est publicité, ça. vraiment. J'espère que j'ai pas tiré un portrait trop négatif, parce que ça reste une expérience Mais justement, absolument j'ai l'impression incroyable. que tu gardes pas un... Ouais, Non, mais en vrai, si, bah, euh, ça reste une des plus belles expériences de ma vie, vraiment. J'ai énormément de d'avoir chance. pu Bah, bien grandir... sûr. Mais Oui. grandir, déjà aussi, je pense que culturellement, ça m'a ouvert énormément. Parce que c'est peut-être les clichés, mais quand on grandit dans un village où il y a que des gens blancs qui partagent la même culture, etc., je sais pas si
on arrive à s'ouvrir au monde aussi facilement que quand on rencontre des gens qui viennent de tout horizon et que finalement, en fait, on devient l'immigré, en fait. Moi, j'ai été immigrée à Tahiti. C'est-à-dire que je suis arrivée et on m'a accueillie. Et on m'a traitée comme si j'étais les leurs, en fait. Et j'ai pas senti de différence. Je me suis sentie, justement, j'avais des copines grands, petits, blancs, noirs. En fait, on s'en fiche. Et justement, j'ai eu énormément de chance d'avoir pu m'imprégner de ça à cet âge-là. Et aujourd'hui, d'être la femme que je suis, je pense que je serais pas la femme que je suis aujourd'hui si j'avais pas passé ces 4 ans à Tahiti. Mais ça, c'est un niveau que je peux pas quantifier, en fait. Je peux pas, moi, je sais pas à quel point avoir vécu à Tahiti m'a forgé, mais je sais que ça a joué un rôle énormément. Je peux pas le quantifier, mais je sais que je regarde un très très bon souvenir, c'est énormément de chance et je regrette pas du tout. Et je remercie mes parents de m'avoir forcé. Enfin, j'ai pas le choix, hein, mais d'avoir. En même temps, 8 ans, ils allaient pas dire bon bah tu gardes la maison du coup pendant 4 ans. Tu veux partir ou tu veux pas partir? Tu nous dis, hein. Non, non. Qu'est-ce que tu veux faire? Dis-nous tout. Non, non, j'ai été forcée, évidemment, mais dans le sens où je les remercie aujourd'hui d'avoir, eux, fait ce choix de Parce que vie. ça a été une expérience quand même positive. Ah, mais c'est tellement positif, Bien sûr. bien sûr. Mais quand on se souvient des choses, on va avoir des souvenirs négatifs qui vont arriver. Parce que je pense qu'en fait, le souvenir positif de cette expérience, c'est pas un souvenir, c'est tout. Ouais, c'est la globalité. Exactement. Donc c'est-à-dire que je vais avoir des souvenirs négatifs, mais qui sont anecdotiques, comme je t'ai raconté. Mais en fait, en vrai, le meilleur souvenir, c'est d'être parti à Tahiti, finalement. Je me demandais, vu que toi, tu as expérimenté, disons, un système scolaire différent quand tu étais plutôt jeune, etc. Dans l'hypothèse qu'un jour tu aies des enfants, est-ce que tu te verrais reproduire un petit peu ce schéma-là pour que tes enfants puissent justement avoir la chance de grandir dans un autre univers scolaire, une autre dimension un petit peu, Ah au pas contraire. forcément Tahiti, hein. Ah oui, non, mais au contraire, absolument. Moi, je pense que si je fais mes enfants en France, déjà, c'est pas quelque chose que j'envisage. Moi, j'ai envie dès que j'ai la possibilité d'aller vivre à l'étranger, je pense aller vivre à l'étranger. Ah, j'aurais dû poser la question autrement dans ce cas. Parce que, voilà, moi, j'ai envie, je fais de l'anglais. Donc, du coup, j'ai envie de vivre dans un pays anglophone, travailler en anglais, etc. Et donc, du coup, je sais que c'est une expérience qui est absolument importante et que même si c'est pas faire mes enfants ou avoir des enfants si j'en ai dans un pays étranger, mais leur donner l'opportunité de justement découvrir une autre culture et un autre système éducatif, non pas seulement genre on va dire éducatif dans le sens voilà comment ça fonctionne, mais aussi linguistique. Je pense que c'est hyper important aujourd'hui de pouvoir parler plusieurs langues et tout. C'est un beau cadeau. Ah oui, je pense que ça devrait être obligatoire. Comme C'est ça. quand on fait une licence d'anglais, partir à l'étranger, ça devrait être obligatoire en fait. Ça Bien l'est sûr. pas, parce que c'est trop compliqué, évidemment, de faire partir tout le monde, mais c'est absolument magique, ouais. Culturellement et humainement. C'est clair. Et est-ce que tu as déjà une idée un peu du pays où tu aimerais aller habiter plus tard ou des envies, des préférences? C'est assez certain que, comme moi, j'étudie les manuscrits, je transcris des manuscrits du 15e siècle. Ça va être c'est mon sujet de thèse, de transcrire des manuscrits et de les étudier. Du coup, il y a quand même forte chance que je m'expatrie au Royaume-Uni, puisque c'est là que sont les manuscrits, puisque le Moyen-Âge n'existe pas aux États-Unis. Donc, effectivement, oui. L'Irlande, évidemment. J'y ai vécu dans mon Erasmus, du coup, absolument. L'Irlande aussi. Voilà, donc tu as quand même cette envie de repartir, en fait, de t'expatrier, finalement. Ça t'a convaincu de... Absolument. Et surtout, je pense que si quelque chose qui a beaucoup manqué, on va dire, quand j'étais à Tahiti, c'est que Tahiti, c'est à 24 heures d'avion de la France. Donc ça veut dire que c'est passer à côté de ses grands-mères. Moi, il me reste mes grands-mères, la famille, les cousins, les cousines, les potes, les soirées, etc. Et c'est vrai que maintenant que je suis adulte, j'ai pas envie de partir trop loin et passer à côté de tout ça, en fait, qui est pour moi trop important. Et en fait, le Royaume-Uni, ou même, genre, je pourrais partir en Italie, ou
en Europe, de manière générale, parce que je trouve que le compromis, pour moi, me satisfait. C'est pas la France, donc on est sur, quand même, on s'expatrie, mais on a cet avantage de rester proche géographiquement de la France et pouvoir garder ce contact qui, pour moi, est important. Mais après, c'est mon point de vue. Bien sûr. Non, mais c'est justement, le podcast est fait pour ça. Chacun raconte son point de vue sur le monde, sur le voyage et tout ça. Ouais, parfait. Donc ton point de vue est le bienvenu. Bah parfait, voilà, je les donne, allez, cadeau. Bah écoute Elisa, je te remercie beaucoup d'avoir bien voulu nous raconter cette enfance à l'autre bout du monde et ces envies encore de voyage, enfin même d'expatriation du coup. Et je te souhaite que tous tes projets se réalisent. J'espère aussi. Et puis si jamais il y a des familles qui écoutent ce podcast et qui ont des enfants et qui se demandent quel sera l'impact de leur décision de partir à l'étranger sur leurs enfants, écoutez, faites-le. N'hésitez pas. Ils vous remercieront plus tard. Peut-être pas tout de suite. Merci beaucoup Elisa pour ce petit mot de la fin. Je te dis à bientôt. Ça Salut! marche, salut! C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.